Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 paires de mots en français que l'on confond très souvent. Si vous comprenez bien la différence, vous éviterez des erreurs fréquentes et parlerez avec plus de précision. Alors, ouvrez vos oreilles, prenez des notes et allons-y. Premier, apporter versus emporter. Apporter signifie amener quelque chose vers un lieu. Exemple, j'apporte un gâteau à l'anniversaire. Emporter, c'est prendre quelque chose avec soi en partant. Exemple, j'emporte mon parapluie quand il pleut. Astuce, pensez à apporter comme un mouvement vers quelqu'un et emporter comme un mouvement avec vous. Deuxième, écouter versus entendre. Écouter, c'est volontaire. Par exemple, j'écoute un podcast pour améliorer mon français. Entendre, c'est percevoir un son sans intention. Exemple, j'entends les oiseaux chanter dehors. Astuce, si vous êtes actif dans l'action, c'est écouter. Si c'est passif, c'est entendre. Troisième, emprunter versus prêter. Emprunter, c'est recevoir quelque chose temporairement. Exemple, je vais emprunter un livre à la bibliothèque. Prêter, c'est donner quelque chose temporairement. Exemple, je te prête mon stylo. Astuce, si c'est vous qui prenez, c'est emprunter. Si c'est vous qui donnez, c'est prêter. Quatrième, savoir versus connaître. Savoir, c'est connaître une information ou savoir faire quelque chose. Exemple, je sais parler français. Connaître, c'est être familier avec quelqu'un ou quelque chose. Exemple, je connais bien Paris. Astuce, si vous pouvez dire « que » après le mot, utilisez savoir. Exemple, je sais que tu es ici. 5. Amener versus se mener. Amener, c'est accompagner quelqu'un ou quelque chose vers un endroit. Exemple, j'amène mon ami à l'aéroport. Emmener, c'est partir avec quelqu'un pour l'emmener ailleurs. Exemple, je t'emmène en voyage. Astuce, pensez à amener comme un mouvement vers un point précis et emmener comme un voyage ensemble. Voilà, maintenant vous connaissez la différence entre ces mots souvent confondus. C'est en les pratiquant que vous les mémoriserez le mieux. Alors, écrivez des phrases avec ces mots en commentaire, je les lirai et je vous donnerai des conseils. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Merci et à bientôt.